Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui un petit peu plus tard parce que depuis hier soir, je suis en train d'essayer d'aider un ami dans une situation hyper urgente, hyper compliquée et finalement tout s'est bien passé, on a eu de la chance. Donc je continue à discuter d'idées comme quoi que la première, c'est que toutes les énergies de la vie sont en train d'être accélérées. C'est-à-dire que par rapport à ce qui pouvait se passer au siècle dernier, au Moyen-Âge, c'est-à-dire que ce que l'on vit en une journée, c'est ce qu'on pouvait vivre au niveau émotionnel et expérience, c'était ce que l'on vivait en un mois. Au siècle dernier. Et ça va devenir de plus en plus compact. Il y a de plus en plus d'expériences qui vont se compresser. Et donc ça veut dire aussi que les pensées et les émotions deviennent plus intenses. On devient plus conscient de tout ça. Et donc, il a été exprimé aussi dans un canal qui était assez intéressant, un message qui disait que c'est beaucoup plus facile pour ceux qui se réveillent maintenant, de se réveiller maintenant que comme certains d'autres d'entre nous qui se sont réveillés bien avant, qui avaient commencé déjà ce réveil. Parce qu'à l'époque, les énergies étaient très lourdes, donc on avait on a dû affronter beaucoup d'échecs dans le procédé de manifestation, de se rentrer dans beaucoup de murs, de trouver beaucoup de portes fermées. Alors que maintenant, les choses commencent à se libérer, et au plus les gens vont se réveiller tard, au plus ça va être facile pour eux de rentrer dans leur procédé de manifestation. Donc ne limitez pas vos rêves, parce qu'actuellement tout est possible, hein. Et donc, c'est vraiment, il n'y a aucun problème de rêver grand, hein. Donc, tout va devenir possible. De plus en plus, les manifestations vont arriver rapidement. Bon, il y a un énorme changement, une transmutation, hein. C'est très intense, les énergies qui arrivent, et il y a une transmutation de tous les anciens jugements. Mais cette transformation intérieure, elle est très, très personnelle, elle est unique, elle est individuelle, hein. Et ça va générer des changements dans notre monde extérieur. Ça peut être différent, ça se passera très différemment, mais on a tous besoin de créer des changements aussi. Ça va générer des changements dans le monde extérieur. On ne sait pas forcément vraiment ce qu'on va être dans la 5D. Hein. On n'a pas forcément besoin de le savoir ou à quoi ça va ressembler. Il faut vraiment s'adapter moment par moment, continuer à travailler sur ce principe d'ascension. Mais ce n'est pas d'un jour à l'autre on voit cette différence. C'est un petit peu comme quand on passe de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence à l'âge adulte. On peut pas dire il y a un jour où tout a changé, j'étais plus un enfant, j'étais un adolescent, ou le jour où je suis devenu un adulte. Enfin bon, c'est très très progressif, hein. C'est quelque chose qui vient progressivement. Mais en tout cas, il y a des nouveaux talents, des nouveaux cadeaux, des nouvelles passions, des nouveaux intérêts. Il y a des choses qu'on aimait dans notre ancienne réalité. On a perdu les intérêts, on doit découvrir de nouveaux intérêts et toujours pouvoir continuer à rester flexible sur les choses qui nous passionnent et qui nous intéressent pour continuer à évoluer avec ces choses qui nous font vraiment du bien. Je vais tirer quelques cartes pour voir. Je vais chanter une chanson en français. On m'a réclamé de chanter une chanson en français, donc j'en ai trouvé une que je vais chanter à la fin. Le passé, c'est le courage. Le présent, c'est la chance. C'est le miracle. Tout est possible actuellement. Et le futur, ça va être l'acceptation de notre rôle, l'acceptation de qui on est, l'acceptation de toute cette habilité de recevoir et de partager ces bonnes choses, cet amour, ce bien-être. Ce que l'on travaille actuellement, c'est nos rêves. On doit continuer à cultiver nos rêves. Et ce qui arrive, c'est le jugement, c'est-à-dire la décision, c'est l'intervention divine, c'est le nouveau départ, hein. Donc, donc voilà, je voulais aussi dire, c'est-à-dire que tout c'est pour continuer avec vos pratiques spirituelles. Toujours nos principes, il y a la règle d'or, ne pas nuire, ni à soi-même, ni aux autres, ni à l'environnement. Mais sinon, on pratique des pratiques spirituelles et donc il faut continuer à les pratiquer. Mais si à un moment quelconque, nos principes, ou nos pratiques ou quoi que ce soit, on nous demande de faire quelque chose de différent ou même d'opposé, d'avoir une attitude opposée par rapport à celle qu'on nous avait enseignée avant, c'est vraiment dans le moment qu'il faut arriver à lire les messages de l'esprit. Parce que bon, dans la vérité par Dieu, Dieu explique le mal au bon moment, c'est le bien au mauvais moment, c'est le mal, hein. Donc il faut vraiment écouter son cœur, écouter sa guidance. Cela dit, Dieu seul est capable d'utiliser le mal pour le plus haut bien de tous. Dans la sagesse de l'omniscience, il utilise toutes les choses. Et donc, parce que dans ce procédé, faut pas se laisser séduire ou rentrer dans des déceptions par rapport à des influences astrales inférieures. Donc, enfin bon, le but est l'évolution. Il n'y a pas vraiment de mal ou de bien. Tout sert à l'évolution puisque la loi nous reflète éternellement. Et dans le doute, choisissez le vrai, le beau, le bien, hein. Moi, je suis très platonicien à ce niveau-là. Et, donc, je voulais aussi dire, nous sommes déjà complets, hein. Il n'y a pas quelque chose on n'a pas besoin d'attendre quelqu'un qui vienne dans notre vie pour nous compléter. On est déjà des êtres complets. Il faut vraiment se reconnaître en tant que tel. Ça va attirer plus facilement les choses que l'on a besoin quand on arrive à se reconnaître. Il faut vraiment
aussi continuer à cultiver cette lumière violette, hein. La lumière violette, il faut la boire, il faut se baigner dedans, il faut prendre des douches, il faut la laisser nous consumer, c'est vraiment, c'est appelé le maître Saint-Germain, hein, aussi, et le maître Merlin, appelez-les, hein, c'est des maîtres de l'alchimie, la déesse Lakshmi aussi, qui est une déesse d'abondance, et toutes sortes de dieux et de déesses. Peu importe les connexions que l'on sent confortables, c'est des êtres qui sont vraiment en service, ils sont très heureux de pouvoir nous aider, nous assister à l'intérieur de leur voie de service aussi, hein. C'est vraiment le fait d'utiliser la flamme violette, ça crée une accélération des choses, parce que ça consume la négativité pour faire de revenir à la flamme blanche. Et donc voilà, il faut toujours écouter son cœur et rester bien en harmonie avec ce que notre cœur nous dicte, hein, à chaque moment. Donc voilà, je voulais aussi parler, oui, on est un peu comme dans un cycle d'essorage, hein, là, ça secoue, hein, il y a toutes sortes de nouvelles énergies photoniques, hein, qui nous font des fois des hauts et des bas, mais enfin normalement les hauts devraient être plus hauts et les bas devraient être moins bas, hein. Avec le temps ça va s'équilibrer, c'est comme un pendule, il faut arrêter le pendule de la dualité qui nous amène de situations, même dans les autres, hein, arrêter le pendule, se concentrer sur l'accès vertical de la lumière, et parce que bon, il y a beaucoup de choses il y a toujours ce programme sombre qui est en place, et il y a beaucoup de choses, des plans machiavéliques qui sont préparés pour l'humanité, mais tout ce qui est au dehors du pouvoir de l'humanité, il y a un pouvoir supérieur qui s'occupe de ça, hein. Nous, on doit s'occuper de ce qui est dans notre pouvoir, hein, et lâcher prise sur le contrôle, sur les contrôles extérieurs, hein, mais quand on lâche prise sur les contrôles extérieurs, ça nous ramène à nous, on nous laisse juste avec notre autorité personnelle, cette liberté personnelle. C'est assumer la responsabilité de notre propre autorité. Il va y avoir des révélations qui vont arriver, hein. Il faut que ça se vienne de personnes que le peuple a confiance, qui peuvent écouter, qui sont capables d'écouter. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça, avant de tirer quelques cartes. Ouais, parce que cette accélération des énergies, avant, elle était plus lourde, elle était plus lente, c'était beaucoup plus difficile de casser, de traverser les plans astraux. Maintenant, il y a eu énormément de nettoyage, tout est plus léger, les manifestations vont arriver beaucoup plus vite. La plus haute sagesse, c'est le penseur, continuer à élever ses pensées, toujours à élever nos pensées, avoir toujours des pensées plus lumineuses. Ce qu'il faut comprendre, c'est la régénération. Ce qu'il faut faire, c'est l'heure du départ. Et l'aboutissant, ça va être l'observateur, pour rester neutre, rester contemplatif, rester entre le bien et le mal, juste pouvoir pouvoir profiter du spectacle, hein, et puis agir quand on a besoin d'agir. Alors ouais, bon, c'est chanter une chanson. Mais avant, je voulais recommander un petit livre pour ceux qui l'ont peut-être pas lu. Ça s'appelle Jonathan Livingstone, Le Goéland. C'est un petit livre d'une 40aine de pages. C'est très très court, hein. C'est vraiment pour dire, bon, ils ont essayé de nous couper nos ailes, mais enfin bon, la cage va s'ouvrir, les ailes repoussent, et donc il peut y avoir des douleurs physiques justement quand ces ailes repoussent. Mais essentiellement, Jonathan, c'est l'exploration de la liberté comme un droit fondamental, hein. Et d'être ce que l'on veut être, hein, savoir que bon, et le paradis, c'est pas un endroit, c'est la perfection en toute chose. Donc c'est l'idée de continuer à se perfectionner. C'est l'idée d'un oiseau il veut voler plus vite que tout le monde, hein. Il a ce désir de liberté. Un autre principe philosophique qui est abordé dans ce petit livre de Jonathan, c'est que si on désire être quelque part, il faut déjà imaginer qu'on y est déjà. C'est aussi c'est voler à la vitesse de la pensée. En sachant que comme si on était déjà arrivé à destination, hein. C'est un petit peu le principe. Il y a c'est des petits livres philosophiques qui avaient été écrits par un aviateur. Puis je chantais cette chanson qui parle aussi des oiseaux, donc voilà, je voulais parler de Jonathan. Ça s'appelle Fais comme l'oiseau. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu.
Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut, haut, haut. Mais l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace dit, comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté et d'écouter se lamenter. Ma gueule dans la glace dit, est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut, oh, oh, oh. Voilà, une jolie chanson, c'est Michel Fugain qui chantait ça. Et donc voilà, hein, vraiment on arrive, le vent qui a tourné, hein, le vent tourne, il faut se... Même si bon, il peut y avoir encore des hauts, des bas, des périodes de doute, on doit passer à travers des choses, hein, de toute manière, et puis bon, à un moment donné, on va se libérer. Et la carte de la journée, c'est changer sa vie. L'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Voilà, il faut essayer d'agir dans le présent le plus possible. Et bon, on verra bien après, mais on ne sait pas où on va, mais on y va de toute manière. Voilà, je vous salue. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, je vais peut-être en faire quelques-unes encore. Je vous remercie d'aimer, de commenter, et de partager, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations et vos likes. Et donc, mais enfin bon, là, il y a vraiment, c'est l'heure du départ. Il faut vraiment se préparer. Il y a un nouveau cycle qui se prépare. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Namaste.